Les potos, comment ça va? On continue la série des différences animés manga. Et aujourd'hui, on parle des épisodes 7 et 8. Il y a pas mal de petites choses intéressantes à dire et donc je te conseille de rester jusqu'à la fin. Félicitations à ceux qui avaient trouvé que c'était Sabito dans le dernier jeu. Et tu connais, t'auras de nouveau l'occasion de jouer au courant de cette vidéo. On va pas perdre plus de temps, alors on est parti. Bon les potos, commençons évidemment avec l'épisode 7, qui couvre donc deux chapitres, le 116 Suppôt du mal et le 117 Forgeur de sabre. Et je vais commencer par te donner des précisions sur ce nouvel avatar d'Antengu. Comme les autres, il caractérise une émotion forte, soit celle de la haine, et son petit nom c'est Zorakuten. Et donc on nous dit qu'à chaque fois qu'Antengu se retrouve dos au mur, il se sert de son pouvoir pour manifester et dissocier l'émotion la mieux disposée pour le protéger. Autrement dit, Seikido la colère et Karaku le plaisir sont les deux premiers à même de protéger Antengu. Vu que tu l'auras compris, c'est les deux premiers avatars qui apparaissent. Ce qui est très particulier avec Antengu et ce qui le rend aussi fort, c'est qu'il fonctionne comme nos protagonistes. Autrement dit, le Boog il évolue et il devient plus fort à chaque fois qu'il fait face à une situation compliquée. Comment tu veux faire? D'ailleurs, Zorakuten, qui est l'avatar le plus puissant d'Antengu, apparaît à partir du moment où ce dernier était en danger. Tu l'as vu comme moi, Tanjiro était sur le point de lui couper la tête. Même si on pourrait trouver des choses à redire sur l'esthétique au moment de son apparition, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il nous a mis la pression. Très clairement, Zorakuten, il est à un autre niveau. Mais ça, on le verra la prochaine fois parce qu'à partir de maintenant, on va partir sur l'autre combat. Et on va donc parler de Miyushiro Tokito. Vous allez le voir, il y a quand même une différence de traitement concernant le pilier de la brume entre le manga et l'anime. On commence soft avec une mauvaise traduction. Quand il est enfermé dans la prison aqueuse Tarkizame, Miyushiro perd plus ou moins espoir et va faire en quelque sorte ses derniers vœux. S'ensuit des paroles destinées à Oyakata et dans lesquelles il va lui dire d'envoyer deux autres piliers. En tout cas dans l'anime. Alors que dans le manga, c'est pas ce qu'il dit. Miyushiro Tokito a bien compris ou a eu l'information que des renforts avaient été envoyés. Et alors qu'il se croit perdu, ses paroles sont tout simplement destinées au deuxième pilier, soit Mitsuri Konroji. Or lui à ce moment-là, il sait pas que c'est le pilier de l'amour qui a été envoyé. En revanche, ce qu'il sait, c'est qu'il y a seulement un deuxième pilier qui a été envoyé. Et évidemment que ça fait une différence. Parce que très clairement, nous on comprend à ce moment-là qu'il a pas le choix de s'en sortir. Passons maintenant à l'épisode 8, qui couvre aussi deux chapitres, soit le 118, le Mu de Mushiro, et le 119, Renaissance. Comme je te le disais avant, il y a une différence de traitement pour Mushiro entre l'anime et le manga. Et donc on va continuer de parler de lui. Puisque dans le manga, il est loin d'être aussi abattu, et notamment quand il sort de la prison de Gyoko. Typiquement, il y a que dans l'anime qui dit qu'il a signé son arrêt de mort. Il y a notamment une chose à prendre en compte, Tokito il défend Kotetsu avant son flashback. Donc il découpe les hybrides poissons boîte à outils avant d'avoir la marque. Et encore une fois, ça a son importance. Parce que dans l'anime, on pourrait presque croire qu'il est faible avant d'avoir la marque. Et c'est aussi à cause de ce genre de détails que la communauté est sur les côtes de Gyoko ces derniers temps. Sauf que les potos, on peut absolument pas comparer un Tengen avec un Mushiro avec marque. Faut arrêter les bêtises. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans les zones populaires opinions, que je t'invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Bah oui. Vidéo en description si jamais. Bref, revenons à nos renards. Ce coup-ci, on va parler de la maman de Miyushiro. De quoi elle est morte selon toi? Dans l'anime, on sait qu'elle est malade, mais il donne pas de détails. Dans le manga, on apprend qu'elle a attrapé froid et que ça s'est transformé en pneumonie. Et poto, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une autre époque, hein. Ah oui, je vais pas mentir, j'ai jamais compris ce bail. Comment on peut mourir d'une pneumonie? À notre époque, même sans médoc, t'en guéris, non? Enfin, en tout cas, je sais pas pourquoi ils ont pas donné cette information. Mais cela dit, ça avait déjà été le cas pour la daronne de Gyotaro. Pour ce qui est de Yuichiro et de Mushiro, il y a encore une fois des petites erreurs de traduction. Il y a une légère nuance entre les paroles de l'anime et celles dans le manga. Le mu de Mushiro signifie 1-IN. Et donc Yuichiro joue avec ça pour dire que c'est le 1 de incapable ou inutile. Je joue peut-être avec les mots, mais c'est important, poto. Parce qu'à aucun moment son frère lui dit que Mushiro veut dire incapable ou inutile. D'ailleurs, en conclusion, quand il dit que c'est le 1 de infini, ça veut pas non plus dire que Mushiro signifie infini. C'est simplement que le kanji mu utilisé pour son prénom est le même kanji utilisé pour infini. Après, la langue japonaise, ça paraît très compliqué, je suis loin d'être un expert. Parlons maintenant un peu de Gyoko, puisqu'il y a une nouvelle erreur de traduction le concernant. Lorsque le pilier de la brume réengage le combat, Gyoko dit dans l'anime qu'il a été indulgent. Indulgent, ça veut dire quoi? Littéralement, l'indulgence, c'est plutôt positif, vu que c'est notamment un synonyme de bienveillance. Et donc dans ce contexte, ça voudrait dire que Gyoko a laissé volontairement une marge de manœuvre à Miyushiro. Sauf que dans le manga, Gyoko il dit qu'il a été négligent. Et encore une fois, il y a une différence. Puisque négligent, c'est loin d'être positif, c'est un synonyme d'inattentif. Autrement dit, dans le manga, Gyoko a pleinement conscience de son erreur. Pour finir très rapidement, à savoir aussi que Miyushiro est beaucoup plus arrogant dans le manga. Je dirais même qu'il est taquin, charrieur, voire blagueur. Carrément, je sais plus si c'est un combat ou les rap contenders. Ça lui tire la langue, ça lui fait des grimaces, mais on y reviendra dans le prochain épisode. Ceci est un petit moment joué proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poto, fais pas le rat, joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Juste
pour y revenir quelques secondes, Kyoko il est loin d'être faible. Je l'ai déjà dit, mais c'est surtout Miyushiro qui est extrêmement puissant à ce moment-là. D'ailleurs, Yuichiro dit que c'est le 1 pour infini car il peut débloquer une force infinie. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai déjà analysé les raisons pour lesquelles ce combat paraît plus ou moins facile pour Miyushiro. Il est clair qu'il est aussi fait pour voir la différence de puissance d'un chasseur avec Mark. Mais Kyoko aurait pu éliminer le pilier de la brume s'il avait été moins négligent, justement comme on le disait tout à l'heure. Enfin bref, c'est toujours bon de vous rappeler que ça vous coûte rien de soutenir la chaîne. Un abonnement, un commentaire, un like, voire un partage si vous aimez le contenu. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を、俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー